Chapitre 1. La quête de la clé magique. Dans une petite maison de la rue des Fleurs, vivait un jeune garçon nommé Lucas. Lucas n'était pas comme les autres enfants. Non, lui avait un ami très spécial. Une clé en fer forgé, brillante et dorée, qu'il avait trouvée dans le jardin de son grand-père. Lucas l'appelait Kléber. Kléber n'était pas une clé ordinaire. Oh non! Il avait le pouvoir de déverrouiller des portes vers des mondes extraordinaires. Mais surtout, il avait une personnalité pétillante et un sens de l'humour à couper le souffle. Un beau matin, alors que Lucas cherchait Kléber pour une nouvelle aventure, il se rendit compte qu'il avait disparu. « Où es-tu, Kléber ?» cria-t-il, tout en fouillant sous son lit, dans son armoire et même dans son sac à dos. Pas de trace de son ami. Déterminé à le retrouver, Lucas décida de partir à sa recherche. Chapitre 2. La maison des merveilles. Lucas commença par explorer la maison. Il entra dans la cuisine, un endroit où les pots et les casseroles dansaient sur les étagères et où la vieille théière racontait des histoires de temps anciens. « Théière, as-tu vu Kléber ?» demanda Lucas, l'espoir dans les yeux. La théière, avec son couvercle en forme de chapeau, répondit d'une voix tremblotante. « Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il est parti vers l'endroit où l'imagination ne connaît pas de limite. » Lucas se gratta la tête, perplexe. Il savait que Kléber adorait les histoires, alors peut-être qu'il était allé dans la salle de lecture. En un rien de temps, il s'y précipita. Les livres prenaient vie et murmuraient des secrets. « Oh, chers amis livres, avez-vous vu ma clé ?» demanda-t-il avec impatience. Un livre de contes de fées, avec une couverture rose scintillante, se mit à rire. « Kléber, la clé qui ouvre les portes des rêves ? Je l'ai vue près de la maison des merveilles. » Chapitre 3. La maison des merveilles. Lucas remercia les livres et se mit en route vers la maison des merveilles, un endroit légendaire dans son quartier. On racontait que cette maison était habitée par des créatures fantastiques, des fées aux ailes chatoyantes et même un dragon qui adorait les bonbons. En chemin, Lucas se dit qu'il pourrait bien rencontrer des amis inattendus. En arrivant devant la maison, il remarqua que la porte était entr'ouverte. « C'est étrange, » pensa-t-il. Il poussa doucement la porte et entra. À l'intérieur, un monde coloré et pétillant s'offrait à lui. Les murs étaient peints de 1000 couleurs et des guirlandes de lumière scintillantes pendaient du plafond. Au centre de la pièce, une table était remplie de gâteaux de toutes les formes et tailles. « Bonjour, jeune aventurier !» s'exclama une petite fée aux cheveux dorés. « Que fais-tu ici ?»« Je cherche ma clé, Kléber. Elle se trouve ici, je le sens. » répondit Lucas, plein d'entrain. La fée sourit et lui dit « Peut-être que si tu participes à notre grand jeu, tu la retrouveras. Les règles sont simples. Il faut résoudre des énigmes et réaliser des défis amusants. » Chapitre 4. Les énigmes éblouissantes. Lucas accepta avec enthousiasme. La fée agita sa baguette magique et soudain, un panneau en bois apparut avec des énigmes écrites dessus. La première énigme disait « Je suis grand quand je suis petit et petit quand je suis grand. Qui suis-je » Lucas réfléchit un instant, puis s'exclama « Un arbre ! Quand il est un jeune plant, il est petit et quand il grandit, il est grand. » « Bravo !» applaudit la fée. « Tu es sur la bonne voie. Voici ta récompense. » Elle lui remit un bonbon en forme d'étoile qui brillait comme un soleil. Le jeu continua avec d'autres énigmes. Lucas réussit toutes celles qui lui étaient posées. Mais il commença à se rendre compte que ses réponses étaient parfois un peu originales. Quand on lui demanda « Qu'est-ce qui monte mais ne descend jamais ?» il répondit avec un sourire « Un éléphant sur un trampoline !» La fée éclata de rire et même les murs de la maison vibrèrent de joie. Chapitre 5. Les défis délicieux. Après les énigmes, vint le moment des défis. Le premier consistait à jongler avec des fruits. Lucas,
un peu hésitant au début, se mit à lancer des pommes, des oranges et même une pastèque en l'air. Les fruits dansaient et tourbillonnaient, mais soudain, une orange lui échappa et roula vers la porte. Lucas courut après elle, mais dans sa précipitation, il trébucha sur un tapis en forme de nuage. « Aïe !» s'écria-t-il alors qu'il atterrissait sur une pile de gâteaux. La fée, hilare, s'approcha. « Tu es vraiment un aventurier comique !» Lucas, un peu groggy mais toujours de bonne humeur, se releva. « Je pense que je préfère les défis de cuisine. » Chapitre 6. Le festin follement sucré. Le défi suivant était de préparer un gâteau géant. Lucas et les fées se mirent à mélanger des ingrédients improbables. Des plumes de paon, des éclats d'étoiles et même une pincée de rire. Le mélange devint rapidement une pâte colorée et pétillante. Ils versèrent tout cela dans un moule en forme de nuage et le mirent au four. Alors qu'ils attendaient, Lucas se mit à raconter des blagues. « Pourquoi les pommes ne parlent-elles jamais ? Parce qu'elles ont peur de se faire croquer !» Les fées riaient aux éclats et même le dragon, qui était en train de goûter des bonbons, ne put s'empêcher de sourire. Le gâteau sortit du four, gonflé et doré. « Voilà le chef-d'œuvre !» s'exclama une fée. Mais en le coupant, le gâteau explosa dans un nu de confettis sucré. Lucas et les fées se retrouvèrent couverts de crème et de sucre. « C'est le meilleur gâteau explosif que j'ai jamais vu !» s'écria Lucas en riant. Chapitre 7. La découverte de Kléber. Après tant de rires et de délices, la fée annonça qu'il était temps de retrouver Kléber. « Pour cela, tu dois faire un vœu sincère. Qu'est-ce que tu souhaites ?» Lucas ferma les yeux et pensa très fort à son ami. « Je veux retrouver Kléber et vivre de nouvelles aventures avec lui. » À cet instant, une lumière éclatante jaillit de la table et Kléber apparut, brillant comme jamais. « Lucas, mon ami, je suis là !» s'écria-t-il en dansant dans les airs. Lucas ne put contenir sa joie et s'élança pour le prendre dans ses bras. « Tu as réussi ta quête !» déclara la fée. « Maintenant, vous pouvez partir ensemble vers de nouvelles aventures. » Chapitre 8. Le retour à la maison. Lucas et Kléber remercièrent les fées et le dragon avant de quitter la maison des merveilles. Le chemin du retour était parsemé de fleurs chantantes et de papillons rieurs. En marchant, Lucas et Kléber discutèrent de toutes les folies qu'ils pourraient vivre ensemble. « Tu sais, Kléber, je pense que nous avons encore beaucoup d'aventures à vivre, » déclara Lucas, le sourire aux lèvres. « Et je suis prêt à ouvrir toutes les portes pour cela, » répondit Kléber avec un clin d'œil. En rentrant chez lui, Lucas se sentit plus heureux que jamais. Sa quête l'avait non seulement conduit à retrouver son ami, mais aussi à découvrir la magie de l'amitié et du rire. Il se coucha dans son lit, Kléber blottit à ses côtés et s'endormit en rêvant à toutes les aventures qui les attendaient. Chapitre 9. Une nuit étoilée. Cette nuit-là, alors que Lucas s'endormait, il eut l'impression que les étoiles brillaient un peu plus fort. Peut-être qu'elle savait qu'une nouvelle histoire allait commencer. Dans le silence de la nuit, Kléber murmura « Rien n'est plus précieux que l'amitié. Et chaque jour est une nouvelle clé vers l'aventure. » Et avec ces mots, Lucas s'endormit, le cœur léger, prêt à rêver de portes magiques et de rires éclatants. Car, après tout, chaque jour est une nouvelle aventure à vivre.